Après la manifestation qui a eu lieu ce matin à Saint-Denis contre les ordonnances sur la réforme du travail et du Code du travail, je vois 4 leçons à tirer de cette manifestation. 4 leçons qui pourraient se réduire à une seule, vous allez comprendre. La première, c'est que, tout simplement, il y avait du monde. On pensait que la CGTR étant relativement isolée comme syndicat appelant à manifester contre ces ordonnances, on pensait que, allez, entre 1200 et 1500 manifestants, ça le ferait. Bien sûr, il y avait la FSU, bien sûr, il y avait l'UNEF, mais au fur et à mesure des jours, et jusqu'à hier, les syndicats, d'autres syndicats ou d'autres mouvements ont appelé à la mobilisation et ont rejoint les rangs de la CGTR, de l'UNEF et de la FSU. Si bien que, et pour une fois, il faut le noter, du côté de la police et du côté des organisateurs, on est à peu près raccord, il y avait entre 2500 et 3000 manifestants dans les rues. Bon, ça c'est une première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'on a pu noter une certaine indiscipline syndicale, je veux dire par là que le mot d'ordre ou l'absence de mot d'ordre des centrales syndicales nationales n'ont pas été forcément respectés. Exemple, Force ouvrière, ça a été très remarqué, au niveau national, n'a pas du tout appelé à manifester. Ici, il y avait des forces ouvrières ce matin parmi les manifestants. On pourrait donner d'autres exemples. La troisième chose, c'est que il y avait du monde à La Réunion. La mobilisation était quand même assez probante, ce qui n'a pas été le cas dans toutes les villes de métropole. Donc, une fois de plus, La Réunion se singularise, elle ne se différencie pas sensiblement, mais quand même, elle se singularise. On sent que ici, il y a en plus des protestations, des oppositions et de l'hostilité contre ces ordonnances travail, il y a autre chose, c'est évident. J'en viens à la quatrième leçon, c'est que on a bien vu dans le défilé ce matin les slogans, les pancartes, à part celles qui disaient « je suis fainéant », eh bien, des mots d'ordre qui allaient bien au-delà de la réforme du Code du travail et des craintes que cette réforme peut susciter chez certains, chez beaucoup d'ailleurs. Et donc, on a parlé de la défense du service public, de l'exigence consistant à donner des moyens à l'éducation nationale, aux professeurs, la crainte du chômage et des appels à lutter plus efficacement contre le chômage, le partage des richesses. Enfin, il y a quand même beaucoup de slogans qui dénotent un sentiment sinon anti-gouvernemental, en tout cas qui transpire l'inquiétude sociale. Je ne sais pas s'il y a un coup d'État social qui a été perpétré ou qui est en préparation, mais en tout état de cause, au moins à La Réunion, on sent que la mobilisation de ce matin est aussi le résultat d'un ras-le-bol qui ne date pas d'hier.